J'accueille à présent Jocelyne Sauvard pour évoquer Céleste et Marcel, un amour de Proust aux éditions du Rocher. Bonjour et merci de nous écouter. Dans votre roman, vous vous penchez sur la relation singulière qui a uni Marcel Proust et sa jeune gouvernante Céleste Albaret. Aux premières pages du livre, on est en 1918, Marcel Proust a 47 ans et il est à la fin de sa vie, il est malade des poumons depuis l'enfance. Céleste a 20 ans de moins que lui, elle est à son service depuis 4 ans. Comment se sont-ils connus? Céleste est une jeune femme qui venait de Lozère et il se trouve qu'elle a épousé Odilon Albaret. Et cet Odilon était le chauffeur de taxi de Marcel Proust. Il le conduisait partout, que ce soit à Deauville, Trouville, c'est-à-dire Balbec, ou bien dans Paris ou ailleurs. Et un beau jour, il lui a dit, écoutez, monsieur Proust, je me suis mariée et la jeune femme s'appelle Céleste. Alors Proust était émerveillé par ça, il lui a envoyé aussitôt un télégramme en Lozère. Et puis Odilon est arrivé avec Céleste à Paris, ils avaient un petit appartement. Et au bout de quelques semaines, il dit à Marcel, ma femme s'ennuie. Alors Proust lui dit, ah mais ça c'est parce qu'elle s'ennuie de sa mère. Vous allez me l'amener, Odilon, amenez-la, et puis je vais lui proposer d'aller porter des livres à mes amis, mes livres, mon courrier, tout ça. Ça l'occupera, elle sera courrière. Effectivement, ça l'a beaucoup occupée. Elle était émerveillée par ce grand seigneur dans sa chemise blanche avec ses beaux cheveux noirs, ses yeux noirs. Et donc voilà, ça commence comme ça. Et puis c'est la guerre. Odilon part au front et Céleste ne reste pas dans le petit appartement. Proust lui dit venez coucher 102 boulevard Haussmann et elle vient. C'est essentiellement la nuit que Proust écrit. Le mot nuit est d'ailleurs dans le titre de tous vos chapitres. Nuit d'acier, nuit verte, nuit d'amarante, nuit d'encre. Cette fin de vie de Marcel Proust, c'est comme une course contre la montre finalement, puisqu'il sait qu'il aura du mal à finir son œuvre. Il le sait. Le temps lui est compté et le mot qu'il dit le plus souvent c'est « aurais-je le temps ?» Aurais-je le temps? Comme vous voyez, c'est comme le train. Aurais-je le temps? Aurais-je le temps? Et donc, voilà, c'est la nuit. En plus, il est très, très admiratif des 1001 nuits. Et donc, c'est un peu comme dans les 1001 nuits. La seule différence, c'est que c'est Marcel qui raconte et Céleste qui écoute. Merci beaucoup, Jocelyne Sauvard. Une dernière phrase de votre livre qui est très belle. Un amour de Céleste, 10 ans auprès de Marcel et plus d'un demi-siècle pour ne pas s'en consoler. Un amour si fort qu'il embrasera sa vie jusqu'à la fin. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai. À la veille de sa mort, elle a confié à son amie qui me l'a raconté qu'elle aimait toujours Marcel. Voilà. 50 ans après sa mort. C'est très beau, une très belle histoire et très bien écrite. Merci beaucoup, Jocelyne Sauvard. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, aux éditions du Rocher.